Bonjour mes loulous. Bon, bah, me revoilà avec ce fameux 3020, hein, qui est toujours évidemment aussi performant. Il a une vitesse de coupe qui est phénoménale, sans déconner, c'est vraiment phénoménal. Et c'est quand même pas mal. Là pour le coup, je vous le mets en démonstration. La dernière fois on a vu ma tête. Bon, c'est pas que je suis pas mignon, mais le but n'est pas là. Donc, vous voyez, bon là vous allez me dire, ouais bah oui c'est facile, c'est du gros lot. Hein, vous l'entendez? Là dès que tu coupes, boum. Donc oui c'est vrai c'est du gros lot, hein, parce que nous on suit la lune. On suit la lune et ça permet de ne pas avoir d'elle-bot, ou moins. Mais ça marche pas trop mal. Bref, et ce que je voulais vous dire aussi, donc bon bah qu'il est, il est superbe, il est fabuleux. Voilà. Tu as même le truc là. Et puis là après tu peux appuyer sur le côté là. Et puis t'as pas mal de trucs, mais bon ça je l'ai déjà expliqué. Non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le... Donc oui, hein, là pourquoi j'ai coupé là, c'est parce qu'il faut la relever un petit peu. Donc voilà, je ne cherchais pour la comprendre, c'est comme ça. Non, ce que je voulais vous dire surtout, c'était que les cônes de dessèchement, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont pour et bah c'est moite-moite quoi. Il y en a qui sont pour et d'autres qui ne sont pas pour. Quand je dis cône de dessèchement, vous voyez c'est ça. C'est celui-là. Je sais pas si vous le voyez bien, je crois que c'est bien avec le reflet. Voilà celui-là. Eh bien, moi en cours de taille, à l'époque, j'ai appris le cercle, la dimension, tu reportes sur la longueur. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu as ça qui est coupé, la grosseur du bois, et bien tu la reportes en longueur. Et ça veut dire que ton bois va venir sécher jusqu'à là. Tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle un cône de dessèchement. Bien sûr, là-dessus, c'est pas impossible que tu aies par la suite des effouilles. Bon après ça c'est pas tellement géant. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant ça, tu n'amènes pas, si jamais il y a une maladie qui se promène, tu ne l'amèneras pas dans la souche. Parce qu'elle se protégera d'elle-même. Ça fait un pansement, quoi. Ça fait comme si tu te mettais un pansement là où tu t'es coupé. Et plutôt que de te recouper derrière, bah, c'est quand même plus malin. Alors que si j'avais coupé au ras, voyez-vous, ça aurait fait pour ma part plus dégueulasse, je pense. Mais en plus, ça aurait vraiment attaqué le bois de l'intérieur. Donc là, s'il y avait de la maladie ou quoi, eh ben c'était pas, on n'était pas terrible. Bref, petite parenthèse, hein, après voilà. Tu vois tout de suite le gars qui aime bien son métier, hein, évidemment, sinon on serait pas là. Voilà, c'est pour ça que moi je laisse toujours un petit bout de cône de dessèchement. Et voilà. Donc bah, pour revenir sur le sécateur, bah oui bien, hein, c'est. Et puis il est pas mal. Il est vraiment très bien. En plus il est super maniable. Faudrait que je vous en refasse une avec le harnais parce que là le fil il me passe. Bah, j'ai la batterie dans le dos comme le 3015, hein, tout pareil. Et par contre j'ai le fil qui passe dans la bretelle. La bretelle que j'ai au bras gauche, pardon. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a certains qui pourront se dire, bah ouais, mais dans le coup il a pas trop long de fil. Ben moi qui suis gaucher, c'est quand même vachement pas mal. C'est pas mal. Et puis bon bah évidemment tu as plusieurs façons de le porter. Tu l'as avec le harnais, tu peux l'avoir sans le harnais. Tu peux l'avoir de différentes façons. Il n'y a pas de. Après tu peux l'avoir avec la ceinture. Tu as simplement la ceinture et puis voilà quoi. Et là, petit cône de dessèchement. Alors je sais, ça fait pas super propre, ça fait pas. Mais au moins, comme je vous disais, s'il y a de la maladie, ben, ça attaquera pas ma souche. Parce que ça va taper là-dessus. Vous voyez, je vais essayer de... Ça va taper là-dessus, mais ça, plus ça, vous voyez, et ben après, le reste, il va s'en équiper, et puis, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, comme les assèchements, c'est encore... ça fait encore polémique de nos jours. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a d'autres qui ne jurent que par ça. Voilà. Après, voilà, c'est pas une obligation, hein, mais... tu perds pas plus de temps. Donc, enfin, voilà, c'est pas...
Boum. Boum. Enfin, c'est pas mal. Et puis, là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, nous, pour cette année, on l'a fait l'année dernière. Et c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un peu chiant, évidemment. Il n'y a pas grand chose. Donc on va se démerder. Pour cette année, on n'épluche pas les baguettes. On fait comme l'année dernière, on les laisse entières. Vous voyez, bon, t'as l'impression qu'elles sont épluchées, mais non, en fait. Et ce qui permet au gel, si jamais un jour, je le souhaite pas bien évidemment, si on a une gelée, ça va venir taper sur tous les bourgeons qui seront sortis, vous voyez, tous les brins secondaires, ce qu'on appelle, mais ça n'entamera pas le premier. Donc une fois que tu vas venir attacher, boum, tu vas venir couper, pas au ras évidemment, parce que tu vas laisser ton premier œil, c'est ce qui nous importe le plus, et pour venir l'attacher. Mais si jamais il y a du gel, ça va grignoter les brins secondaires, et puis le premier bourgeon, il va être tranquille. Et ça marche pas mal ça aussi, parce qu'on l'a fait l'année dernière, et on a eu de la vendange. Donc ben voilà, hein, c'est le principal quand même, c'est surtout ce qu'on nous demande. Donc voilà. Bon ben... sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis que ça vous donne surtout envie d'essayer le 3020 parce que de toute façon ils sont tous super. Hein, clairement, ils sont vraiment tous pas mal. Attends, je vais retourner le truc. Nous, on les a tous eu. On a eu le premier avec, je sais plus si la batterie était comme ça. Après on l'a eu comme ça. Après on a eu la plus petite. De toute façon, on les a tous eu. Bah, ils sont tous extra. Hein. De toute façon, ils sont tous géniaux. Et c'est vrai que c'est du bon matos. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas essayé, demandez. Hein. De toute façon, je crois qu'on a, nous, on nous en avait prêté quelques-uns. Et puis ça aide pour faire son choix. Quand tu peux l'essayer, c'est quand même plus sympa. Donc bah voilà. Demandez pour ceux qui l'ont pas essayé. Et puis voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Voilà. Bon bah sur ce, on va y retourner. Et puis bon courage à vous. À plus.